À vous tous, bienvenue sur CSinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, présentation d'un MacBook Air 13 pouces M1 par téléphone. Bienvenue, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que je vous fais. J'espère que vous allez tous bien. Je vous cache pas que cette vidéo, pour une fois vraiment, mais c'était pour me rappeler, a été faite donc le 11 novembre 2021. Tout simplement que j'ai assisté par téléphone à une démonstration plus ou moins d'un MacBook Air 13 pouces M1. Quand j'ai présentation, c'est surtout savoir ce qu'il avait vraiment dans le ventre et l'avis d'une personne qui l'a acheté, qui le possède et qui en est vraiment très content. Cette vidéo que je vous fais aujourd'hui n'est pas faite pour vous faire envie d'acheter un MacBook Air 13 pouces M1 du tout. Je suis pas là pour ça du tout. C'est pour vous montrer, vous expliquer que vraiment tout ce que je vous ai fait jusqu'à maintenant avec les fiches que je vous ai données, il y a du concret, que ça fonctionne et qu'il y a des gens qui sont contents de l'avoir acheté et qui s'en servent. Voilà. À savoir que cet ami que j'ai eu par téléphone, c'était la première fois que je l'avais au téléphone, il est sur nos listes, donc je cache son nom, si on peut dire volontairement, hein, il se reconnaîtra s'il écoute la vidéo. Je te remercie beaucoup sur le pied levé, si on peut dire au pied levé, de m'avoir fait cette démonstration aujourd'hui, le 11 novembre. Tout simplement que je pensais pas que tu pourrais faire ça aussi rapidement. Et tu étais tellement gentil pour m'expliquer le principal et me dire exactement les choses. Bravo, merci beaucoup. Et j'avais envie de faire cette vidéo justement pour en parler de façon que chacun puisse voir un utilisateur qui est vraiment content du matériel et qui vraiment s'en sert. Donc je vous retrouve après le générique comme d'habitude pour vous en parler. Mais en attendant, merci de vous abonner à la chaîne comme le font la plupart des amis. Ceci nous motive, nous fait plaisir. Et puis on trouve que c'est bien mieux pour nous tous comme ça. Donc merci beaucoup d'être présent, de nous soutenir surtout, c'est sympa à votre part. Et à tout de suite sur la vidéo. Voilà. Salut à vous tous, bienvenue sur CSinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, présentation d'un MacBook 13 pouces Air M1 par téléphone. Voilà, donc j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce fameux MacBook directement concernant le Air M1, parce que tout le monde me dit qu'il est très rapide, que ça tourne, ça a l'air d'être une grosse vente sur internet et surtout chez Apple. Mais je voudrais en savoir un peu plus, ce serait que pour moi. Et donc, par chance, j'ai demandé à un ami, je savais qu'il avait du matériel Mac, donc j'ai posé comme la question, il m'a dit tout de suite, Alain, écoute, tu m'appelles ce numéro de téléphone, et puis voilà. Et j'ai pu l'appeler, donc, le 11 novembre, dans l'après-midi, j'ai eu affaire à un ami fabuleux, vraiment, qui a répondu à des questions de débutants, si on peut dire, à quelqu'un qui en connaissait juste légèrement un peu, parce que j'ai eu mon iMac en 2012, et à l'époque un MacBook Pro, mais bon, tout ça, j'ai laissé passer le temps, mais ça m'a permis de me rendre compte de la différence entre 2012 et maintenant, donc en 2021, concernant les Mac. Surtout avec le logiciel dessus monterai maintenant et comment ça tourne. Donc j'avais envie de vous en parler sur cette vidéo. Je pouvais pas faire la démonstration, l'enregistrer en direct, c'était pas possible. Et puis bon, je me serais pas permis de le faire du tout, mais j'avais envie de vous en parler là sur cette vidéo. Donc voilà, voici le MacBook. Déjà, quand vous l'achetez, vous l'ouvrez,
hein, et là déjà il parle de MacBook, vous appuyez par pomme et F5, donc ma pomme pour moi c'est la touche Alt à gauche de la barre d'espace et puis F5, et vous avez la synthèse de la machine qui se lance. J'espère ne pas dire de bêtises, donc on m'en veuille pas, mais c'est tout simple à faire démarrer la synthèse vocale de toute façon, hein. Donc ceux qui ont des Mac, veuillez ne pas m'en vouloir, hein. Je fais au pied levé comme ça et je connais pas tout dans le Mac, hein, c'est pas possible, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'on le met en route au démarrage, donc à l'arrivée de la machine. Là vous avez des questions. On vous demande le mot de compte, certaines questions. Donc bien sûr, votre compte, il faut remplir l'identifiant d'Apple, hein, donc l'adresse, hein, vous tapez votre mot de passe, et puis après, vous défilez en suivant, et après ça démarre tout seul. Chose intéressante, parce que ça, je le dis tout de suite, ayant acheté il y a peu mon i9, ouais c'est ça, i9 de chez Intel, avec Windows dessus qui a été livré donc en Windows 10, il y avait donc des questions à répondre à Microsoft avant de l'installer, et d'arriver sur le bureau de Windows 10, et je pouvais pas répondre, il me fallait un voyant complètement. Là, sur le Mac, vous répondez aux questions avec la synthèse vocale, et donc tout seul, vous pouvez vraiment lancer votre Mac de façon à arriver sur son bureau du Mac. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut dire qu'on n'a pas chez Microsoft, hein, ou sur les PC, on n'a pas la possibilité de faire comme ça. Que là sur un Mac, directement vous répondez aux questions avec la synthèse, vous arrivez dessus. Ça c'est la première chose à dire qui est importante quand même. En plus, vous suivez après toute la configuration, quand vous pose des questions, vous avez un suivi pour suivre, il n'y a aucun problème pour cela, ça parle complètement. Après vous pouvez donc activer après vraiment la vraie synthèse vocale qui se trouve dedans, mais pas à Capella, il n'y en a pas du tout de chez Capella, hein, je vous le dis tout de suite. Donc dedans, vous avez pour le sûr Thomas et Audrey, et je crois après, mais bon c'est de mémoire, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça quand même. Vous avez Aurélie, et puis vous avez une autre aussi, vous avez au moins 4 voix différentes, donc la voix canadienne, que je ne sais jamais son nom, voilà, mais vous avez au moins 4 voix différentes à choisir dedans, de façon à avoir une belle voix par rapport à Eloquence, par exemple, que nous avons donc sur les PC avec Jazz. Voilà. Ce que je veux vous dire, ça c'est immédiatement dedans. L'avantage d'un Mac, je le répète, c'est qu'au niveau synthèse vocale, comme dans les iPhones, comme dans les iPads, c'est immédiatement dans le cœur du moteur donc du Mac, hein, c'est d'origine si vous voulez, il n'y a pas de rajout, il n'y a rien du tout. Donc tout ce qui concerne les logiciels mis dans le Mac, natifs d'origine, parle entièrement, comme dans l'iPhone, ça ne change absolument rien de ce côté-là. Hein. Je vais vous parler d'iPhone, parce que bon, peu importe si c'est pas tout l'iPhone, hein, donc je reste sur l'iPhone. Ça ne change absolument rien. Tout va parler de partout. C'est ça qui est vraiment miraculeux et avantageux quand même. Hein, on n'est pas dépaysé du tout de ce côté-là. Et en plus de ça, en partant de là, si vous voulez, on peut facilement travailler sur le Mac. Alors, après, je peux pas tout vous expliquer, mais le clavier, sur le clavier, vous pouvez soit le faire parler, soit le qui ne parle pas, le clavier, hein, il y a une configuration à faire pour ça qui est simple, mais moi j'ai posé la question pour moi, parce que moi j'aime bien quand je tape sur une touche, entendre le retour sonore de la touche, que ça me parle. Si je tape la lettre A, j'aime bien entendre le A, la frappe, donc ça il n'y a pas de souci, hein, on peut le configurer complètement, ou ça va parler au quart du tour, j'en sais rien, mais bon, ça le fait. Mais on peut aussi l'enlever si ça gêne, si on veut pas que les touches parlent à la frappe, on peut donc les désactiver, il n'y a pas de souci pour ça, ça marche dans les deux sens. Ensuite, tout ce que vous faites, ça réagit à VoiceOver, il n'y a aucun souci pour cela, il n'y a aucun problème. Vous avez dessus donc la dictée, comme avec l'iPad et l'iPhone, c'est les mêmes systèmes. Vous avez Siri dessus, donc vous pouvez faire les commandes à l'extérieur comme sur le Mac, hein, pour certaines manœuvres à l'intérieur du Mac. J'espère que je dis pas de bêtises dans tout ce que j'ai noté hier quand même, mais vous pouvez donc faire des recherches même dans votre Mac, ce qui peut être avantageux si vous voulez gagner du temps.
Et le trackpad, par contre, qui se trouve donc devant vous, en dessous du clavier, devant vous vraiment en premier, lui parle complètement avec VoiceOver, entièrement. C'est pratiquement les mêmes gestes que sur un iPhone, pratiquement. Il y en a que 4 qui changent. Alors, je me rappelle plus très bien, mais par exemple, pour avoir le dock, où là où vous avez les programmes qui restent en permanence sur la barre du dock, au lieu de passer par le clavier, alors là je ne sais plus comment on fait, c'est l'équivalent de touche Windows et D, je crois la lettre D sur Windows. Là je sais pas comment ça s'appelle, la touche Windows sur le Mac, je me rappelle plus du tout. Alors, vous appuyez sur dessus et vous êtes dans le dock, ou alors sur le trackpad, en bas du trackpad, vous cliquez 2 fois dessus comme vous feriez sur un iPhone et vous rentrez dans le dock directement. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est un geste là. Après, en haut, je crois que c'est la barre d'outils, vous faites pareil, un double clic dessus. Je pense que c'est vraiment la barre d'outils qui se trouve là, si je me rappelle bien. Et après, vous avez deux autres gestes identiques, un double tap dessus, mais je me rappelle plus ce que c'est, mais franchement, c'est pas compliqué. Il y a que ça comme changement concernant ce trackpad par rapport à un iPhone. Donc vous voyez, c'est pas compliqué à se servir. Après, vous glissez les doigts, vous faites comme d'habitude, comme sur la vitre de votre iPhone. Ça ne change rien. Donc vous avez quand même des systèmes d'accessibilité dessus, très pratiques pour les non-voyants quand même, où on peut s'en servir sans être dépaysé du tout, vraiment. Et avec les touches du clavier, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, c'est vrai que le clavier il a moins de touches, je l'ai dit, on l'a lu sur une vidéo par contre, sur une fiche. Le clavier il y a moins de touches, mais bon, c'est pas un problème, on peut s'en servir carrément. Voilà. Pour moi, je vois pas le problème, si vous voulez, de se servir de ce Mac au premier abord du tout. Je sais que là, moi, je pars confiance là-dessus, tout simplement. Bon, c'est du matériel qui tourne. Le montrer fonctionne, puisqu'actuellement, cet ami, il a donc montré sur la machine. Je peux vous dire que une fois chargé l'appareil, il tient vraiment la journée, ça c'est sûr. Enfin, du travail, il tient toute la journée, vous pouvez l'emmener n'importe où. Il y avait au moins du camp pour la journée, vraiment pour 11 heures dedans, donc c'est quand même avantageux d'avoir ça à l'intérieur. Et puis bon, tout est en français, tout parle de partout dans le Mac. Il y a des aides dedans, quand même pour s'y retrouver. Et la messagerie, parce que ça c'était mon gros problème, en 2012 c'était en anglais la messagerie, maintenant c'est en français. Donc c'est quand même mieux de ce côté-là. Et bon, pour lui, on ne regrette pas d'avoir acheté ce Mac, parce qu'il en avait un autre avant qui remontait donc en 2011. Vous voyez, moi j'avais 2012, lui il avait 2011. Le 2011, il a eu le change parce qu'il va être moderne tout ce qu'on est, mais il a tenu la route. Voilà. Si vous avez des PC qui tiennent aussi longtemps au niveau des années, je crois sincèrement que nous tous on serait vraiment contents que le matériel tienne la route. Là, le Mac, il tient quand même la route. C'est à noter tout ça. Donc là, il a acheté donc son MacBook Air 13 pouces M1. Bon, lui, il a pris en 512 Go directement, c'est ce que je ferais de toute façon. C'est quand même de ce côté mieux au niveau de la réserve que 256 Go. Si on travaille vraiment dessus, on en a besoin, au lieu de tomber en panne, de sauvegarde de ce côté-là, sachant que sur un Mac, surtout sur ce MacBook Air, on peut pas ni changer la mémoire, ni changer le disque dur interne. Tout est vendu comme ça, point final. C'est comme sur un iPhone, faut pas se tromper à l'achat au niveau de la configuration, c'est important. Une fois que le Mac est prêt, qu'il est chargé, il est fermé, vous fermez le couvercle. Dès que vous l'ouvrez, le Mac immédiatement démarre et parle. Voilà, il est carrément sur le bureau, il attend pas, et ça franchement il est prêt à bosser. Et là aussi c'est un gain de temps en plus de ça. Voilà. Apparemment, un truc que j'ai posé, mais je m'y attendais pas du tout, en 2012, il y avait un jeu dedans à l'époque qui était le jeu d'échecs, que je me servais plus ou moins, mais j'arrivais à m'en servir, il n'y avait pas de problème. Apparemment le jeu d'échecs il est toujours mis dans le MacBook Air MacBook 13 pouces M1. Voilà, alors ça c'est super génial parce que pour moi, je vais peut-être m'en remettre aux échecs, vous voyez, parce que j'adore ça moi les échecs, donc je vais pouvoir me décontracter avec cela. Quoi vous dire d'autre de plus? Le matériel est fiable, il tourne,
Et je crois franchement que c'est quelque chose de bien parce que iTunes, par exemple, est complètement compatible avec le logiciel montré. J'aimerais bien que sous Windows, iTunes soit complètement compatible à 100%. Hein, ça serait pas mal pour s'en servir. Et puis, ben, avec tout ça, on peut quand même travailler. Voilà. Donc, je peux pas en dire d'autres, mais c'est vrai que j'avais envie de vous faire cette petite vidéo là-dessus pour dire qu'il y a le matériel qui tourne, qui marche. La personne en est vraiment très contente. Voilà. Donc, elle regrette pas du tout son achat. Après, c'est à chacun de voir s'il veut tester le Mac, pas tester le Mac, acheter un Mac ou un Windows, PC, pardon. Voilà, c'est à chacun midi avec la porte. Hein. Je suis pas là pour vendre du matériel comme toujours. Mais j'aime bien aussi parler de mes envies quand je vois quelque chose d'intéressant et tout ce qu'on veut. Voilà. Apparemment, comme Apple reprend du matériel, je vais pouvoir essayer de voir si on peut pas m'en prendre mon iMac de 2012 par exemple, même à une modique somme, mais ça me ferait baisser mon appareil tout simplement, donc je vais voir ça avec Apple de ce côté-là. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu, que ça va vous permettre, avec tout le travail que je vous ai donné avant concernant les fiches et les vidéos, que vraiment ça va vous intéresser. Finalement, je ne comptais pas faire une vidéo supplémentaire tout de suite, mais je pense sincèrement que c'est un bon final à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour le MacBook Air 13 pouces M1. Et avant de l'acheter, ben, vous avez le complet comme ça, il avez même l'avis d'un utilisateur qui vraiment en plus reste à mon service si j'ai besoin, peut me répondre à toutes les questions. Même elle a des questions, comme je l'ai dit, bon, idiotes peut-être, mais c'est vrai, quand on connaît pas un système, on peut poser des questions idiotes, et ça, il y a à ma portée, il me renseignera, il n'y a pas de souci, il est à ma disposition, donc bravo à lui. Franchement, cher ami, merci beaucoup, je sais pas si tu m'écouteras sur cette vidéo, mais merci, parce que c'est grâce à des amis comme toi qu'on peut avancer vraiment dans l'accessibilité pour nous tous, dans le matériel qui peut nous correspondre, et dire les choses exactement comme tu m'as dit hier, donc le 11 novembre, et ben c'est génial parce qu'on sait où on met les pieds. Voilà. Précision en plus, je sais qu'on peut mettre une plage braille dessus, sur le Mac. Hein, donc après, je peux pas vous en dire plus, comme j'en ai pas et je pourrais jamais essayer la plage braille dessus. Mais on peut en mettre une. Donc là, à voir aussi chez Apple, si un jour vous êtes intéressé par Mac, comment mettre la plage braille ou poser des questions. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.